Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, merci pour votre présence. Et avant de commencer le conseil municipal et avant d'ouvrir la séance, donc je vais répondre quand même à une question de Mesdames Joëlle Estella Métois et Madame Denis, qui ne concerne pourtant pas l'ordre du jour de ce conseil municipal. La question est celle-ci. Nous souhaiterions être éclairés sur le rôle de la position de Madame Petit, votre épouse, pour ceux qui l'ignoraient, qui assiste au conseil, installée dans un recoin à côté de la chargée de communication, présente mais non visible des élus et des administrés qui suivent le conseil municipal. Nous nous référons aux articles 11 et 12 du règlement intérieur. Je vais essayer d'apprendre ça. Enfin, je sais pas, je pense pas apprendre quoi que ce soit, mais bon. Madame Petit ne fait pas partie du conseil municipal. Hein. Elle ne fait pas non plus partie du personnel communal. D'accord. Elle n'est pas assise à la table ici du conseil municipal, ne prend pas la parole et n'a jamais pris la parole, j'insiste là-dessus, et n'a jamais pris la parole. Elle est assise pour assister librement à la séance du conseil municipal, comme elle le fait d'ailleurs à chaque conseil municipal, même lorsque malheureusement je ne peux pas y être pour des raisons que tout le monde le sait ici. Donc ça, je rappelle que cette séance, elle est publique, et je me réfère à l'article L 21-18 du Code général de la collectivité territoriale, et elle ne contrevient pas aux articles 11 et 12 précités et aux règles d'organisation et de fonctionnement du conseil municipal. Avant d'ouvrir la séance, et au vu de l'ordre du jour qui vous a été communiqué, si certains membres de l'Assemblée sont en situation de conflit d'intérêts avec l'un des points de l'ordre du jour, je vous prie de quitter la séance à l'appel de ce dernier. Il est donc 18h32 et nous allons donc ouvrir la séance. Je vais faire l'appel des conseillers. Donc Monsieur Jean-Claude Bagnouls, Monsieur Stéphane Bagnouls qui a donné procuration à Madame Joëlle Estella Métois, Monsieur Michel Barbet, Monsieur Alain Buffet, Madame Burin Nathalie qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis, Monsieur Laurent Cartini, Madame Camille Caveribert, Madame Nathalie Denis, Madame Jennifer Dubec, Madame Joëlle Estella Métois, Madame Marilyn Giraud, excusez, Monsieur Joël Gugliani, Monsieur Manuel Gomez, Madame Marjorie Gonzalez, Madame Isabelle Lemouet, Madame Fabienne Linossier, Madame Nadira Mzouri, Monsieur Frédéric Nicolo, Monsieur Jean-Marie Noguet, Marc Petit présent, Myriam Pouillaude, Monsieur Jean Puginier, Monsieur Alain Quintot, Madame Marie-France Rofidal, Madame Angélique Sorly, Monsieur Jean-Louis Vensiguera et Monsieur Guy Valzac. Voilà, merci. Donc on a le quorum, et même si le quorum n'est pas atteint, on aura pu ouvrir la séance. Et je vous propose donc comme secret de séance Madame Myriam Pouillaude. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. À l'unanimité. On va passer donc à l'approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2023. Nous n'avons pas eu de questions. Ils ont donc procédé au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Le premier point, qui est la lecture de la liste des décisions du maire. Donc sur le numéro 2023-46, c'est l'acquisition de la concession C369 du nouveau cimetière, section H, caveau numéro 26, casier numéro 151, pour une somme de 1061 €, en date du 23 novembre 2023. Et je vous propose donc de prendre acte des décisions prises par délégation données au maire. Je vais maintenant, donc, comme il se doit, donc, quitter la séance et je vais laisser la parole à notre première adjointe qui est Madame, voilà, qui va prendre la présidence du conseil municipal,
à ma place, Madame Marie-France Rofidal. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Bien sûr. Bien, bonsoir à tous et à tous. Je prends la présidence de ce conseil en l'absence de Monsieur le maire et je vous aborde le point numéro 2 qui est la protection fonctionnelle du maire en vue d'une procédure pénale. Et pour ce faire, je passe la parole à Monsieur Guy Valzac. Merci Madame la Première Adjointe. Nous abordons donc maintenant le point 2 de l'ordre du jour qui appelle à délibérer sur la protection fonctionnelle du maire en vue d'une procédure pénale. Ce point fait l'objet de questions de Mesdames Nathalie Denis, Joël Estella Métois ainsi que Madame Angélique Sorli. Dans le cadre de l'application de l'article 5 du règlement intérieur, je laisse la parole donc à Madame Denis afin qu'elle expose dans le temps imparti sa question. Merci Monsieur Valzac. Il est indiqué dans la délibération que la protection fonctionnelle va couvrir une procédure pénale, que le maire va initier pour faire suite aux propos dont il se dit victime et visant à l'atteindre en sa qualité d'élu. La délibération parle de fausses informations. Quelles sont-elles? Merci. Réponse. Sur le plan légal, Monsieur le maire n'a à ce jour pas été informé d'un article 40 à son encontre ou d'une quelconque procédure pénale alors même que des informations ont été intentionnellement divulguées publiquement et qu'un déferlement médiatique s'est à nouveau abattu sur lui portant atteinte à sa réputation et son honneur. Monsieur le maire n'a pas été convoqué par la justice et de ce fait, il n'a pas été entendu dans le cadre de ce prétendu article 40. Au-delà de la question de l'article 40 sus évoqué, de nombreuses fausses informations ont circulé depuis 2021 sur les réseaux sociaux, comme l'illustrent par exemple les informations publiées à l'issue du conseil municipal du 27 février 2023, où l'on apprend que le maire a convoqué la gendarmerie. La campagne de dénigrement du maire se poursuit. Pour mémoire, il a ainsi été posté sur les réseaux sociaux que le maire a l'habitude des redressements fiscaux. Je cite, « Je ne capte rien ». Monsieur le maire apprend même qu'il est dyslexique et que le conseil municipal est le théâtre de Guignol. Il apprend également à plusieurs reprises qu'il ne sert pas les administrés, mais qu'il se sert. Ces exemples de propos ne sont pas isolés et tentent de dénigrer l'homme en sa qualité de maire et son action municipale. Ils relèvent d'une stratégie continue et intentionnelle. Voilà la réponse à la question. Dans le cadre de l'application de l'article 5 du règlement intérieur, je laisse Madame Sordi exposer dans le temps qui est imparti sa question. Quand nous parlons du fait qu'il y ait les gendarmes qui soient venus, effectivement les gendarmes sont venus, à aucun moment c'est un mensonge, les gendarmes étaient là, on nous a demandé de... ils ont empêché de rentrer le public et on nous a, sans nous prévenir, fait venir l'avocat, on est rentré, on a fermé la porte derrière nous, l'avocat est venu ici pour nous exposer des faits et les gendarmes étaient bien à l'entrée. Donc non, ça n'est pas un mensonge, ça c'est un premier point. Le deuxième point, un article 40. Oui, monsieur Valzac, je vous confirme qu'il y a un article 40. Donc non plus, ça non plus, ça n'est pas un mensonge. Merci. Merci. Question de Madame Sorli. Je vous remercie. Donc, en tant que porte-parole de mes colistiers, je suis contente ce soir de pouvoir poser moi-même mes questions afin qu'elles reflètent l'exactitude de nos propos sans être intentionnellement transformées. Donc, monsieur le maire,
sollicite la protection fonctionnelle pour se défendre de soi-disant calomnies qui sont difficiles à comprendre si toutefois elles demeurent infondées. Est-il mis, oui ou non, en cause sous le registre de l'article 40 ? Il demande au conseil municipal de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle à laquelle tout élu a droit, afin de mener une action pénale en justice. À quelle action pénale en justice fait-il allusion et envers qui est-elle menée? Et pourquoi? Eh bien donc, je réponds selon ses questions, je réponds à Madame Sorli. Comme il a été précédemment dit, Monsieur le maire n'a pas été officiellement avisé d'une mise en cause sous le régime de l'article 40. De ce fait, il n'a pas été convoqué dans le cadre d'une instruction et bien sûr, il n'a pas été entendu par la justice ni la gendarmerie. Les propos tenus dans la presse numérique et notamment sur les réseaux sociaux qui ont lieu de même manière récurrente depuis plus de 2 ans portent régulièrement atteinte à la réputation de Monsieur le maire et ce dernier envisage une action pénale au regard des propos tenus. Cette action est envisagée à l'encontre des personnes qui ont tenu ces propos ou ont facilité leur diffusion. Monsieur le maire estime que ces propos portent atteinte à sa dignité et son honneur en qualité de maire. C'est la raison pour laquelle il envisage de porter plainte contre X. Parce que cette plainte peut tout simplement être menée contre X. Il n'y a donc pas lieu de nommer qui que ce soit, au risque de porter atteinte à la personne, dans le sens où, si le procureur ne poursuit pas, ces personnes auraient été entachées sans aucune raison. De plus, il est appliqué un pur respect du droit de présomption d'innocence. Je rajoute simplement, mais ça c'est quelque chose d'un peu de matériel, où on dira une erreur de plume, c'est qu'il est dans l'énoncé du projet de la délibération, il est inscrit accorder à Monsieur le maire le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle il a droit dans le cadre d'une action pénale qu'il entend poursuivre afin de faire valoir ses intérêts pour toutes les instances qui seront engagées dans cette affaire. Il y a lieu donc de modifier pour toutes les instances et d'y inscrire pour l'instance qui sera engagée. Il n'y a pas plusieurs instances, c'est donc une instance pénale. Je laisse la parole pour passer au vote, donc. Que soit modifié pour toutes les instances qui seront engagées en pour l'instance qui sera engagée. Voilà. Donc, ceci, c'est en fonction de l'article 15. Ah bon. Alors, je vous fais la lecture du projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2123-35, vu le décret numéro 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des faits exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public et ses endroits. Vu le marché d'assurance en cours d'exécution relatif à la protection juridique conclue par la commune de Cléra avec la société SMACL et portant sur la protection fonctionnelle des agents et des élus mis en œuvre aux fins de prise en charge des frais de procédure. Vit la demande de M. Marc Petit, maire de la commune de Cléra, sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Considérant que l'article 2123-35 du Code général des collectivités territoriales
prévoit que le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la commune, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Considérant que la protection fonctionnelle donne lieu à la prise en charge par la commune de l'ensemble des frais de procédure, et notamment les honoraires d'avocat, entraînés par l'action pénale ou civile engagée par l'élu devant toute juridiction. Considérant que la commune dispose d'un contrat de protection juridique dans le cadre du marché de protection juridique des élus et des agents de la commune, souscrit auprès toujours de la société SMACL. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de délibérer sur l'octroi de la protection fonctionnelle et sur la prise en charge qui en résulte. Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 17 octobre 2023, il a été relayé des propos entendus lors d'une réunion extérieure à la commune, affirmant que M. le maire, Marc Petit, serait sous le coup d'une plainte au titre de l'article 40. Considérant que ces propos ont été par la suite repris par la presse ou dans les réseaux sociaux avec l'intention manifeste de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de M. le maire, et ce, par propagation de calomnies et de fausses informations. Considérant que M. le maire fait l'objet d'une campagne de dénigrement, tant verbal que par écrit, qui vise à l'atteindre en sa qualité et de représentant de la commune de Cléra. Considérant dès lors que les poursuites vont être engagées par le biais d'une action pénale, il est proposé à l'Assemblée délibérante, après avoir débattu, d'accorder à M. le maire le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle il a le droit dans le cadre d'une action pénale qu'il entend poursuivre afin de faire valoir ses intérêts pour l'instance qui sera engagée dans cette affaire. D'accorder à M. le maire le bénéfice de la protection fonctionnelle pour qu'une plainte soit déposée afin de faire cesser l'entreprise de dénigrement et la propagation de fausses informations. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes et à effectuer toute démarche et formalité nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, nous allons passer maintenant au vote. Qui est contre? Hein? Oui, d'accord. Donc, Madame Denis, Madame Sorli, Monsieur Quinto, derrière, Monsieur Noguet, on ne le voit pas. Ou vous, Madame Lignotier, pardon. Monsieur Barbet, Monsieur Banyuls et Madame Estoila Matois. Parce que je ne les vois pas tous. Hein? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Bien.
Donc, voilà. Quelle heure? 18h50. Oui. Oui. La séance est terminée à 18h50.